Bon dimanche matin, bienvenue à une autre vidéo sur ma chaîne YouTube qui est en lien avec le travail du sexe. Les dimanches matins, je le consacre à une leçon de vie que le travail du sexe m'a apporté depuis les dernières années que je suis là-dedans. Je sais que ça semble vraiment ironique quand je dis ça, mais c'est vrai, à force de rencontrer beaucoup de monde, à force de jaser avec beaucoup de monde, à force de vivre tout plein d'expériences, j'ai appris à travers ce milieu-là. Donc, je les partage pendant mes dimanches matins. Et, of course, c'est selon ma vie à moi. Ça ne veut pas dire que tout le monde c'est comme ça. Mais pour ce qui est de ma part, j'ai quand même eu des très belles leçons de vie pendant les dernières années. À la fin, je ne vous pas si vous aimez la vidéo de faire un petit j'aime. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez aussi m'écrire des commentaires ou m'envoyer des courriels en privé. Je vous souhaite une bonne vidéo. Aujourd'hui, la leçon de vie que ça me tentait de vous partager, c'est soyez toujours gentil avec peu importe qui vous rencontrez dans votre vie, parce que vous ne savez jamais sur qui vous pouvez tomber. Je voulais vous partager celle-là parce que j'ai une expérience par rapport à cette leçon de vie-là. Puis, cette expérience-là me prouve que c'est vraiment important d'être gentil avec des étrangers. Parce que, comme j'ai dit, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Donc, pour faire l'histoire courte, pendant l'une de mes séances de massage, je rentre dans la salle et l'homme est tendu, of course. Donc, je lui explique comment je fonctionne et je commence à le masser. Puis, moi puis cette personne-là, on se met à parler et à échanger et on a parlé de beaucoup d'affaires. Il m'a demandé qu'est-ce que je faisais dans la vie, autre que le massage érotique, of course. Il m'a demandé c'était quoi mes ambitions, où c'est que je voulais m'aligner, si j'avais des projets futurs. Puis dans ce temps-là, moi, quand j'ai rencontré ce monsieur-là, j'avais un projet en tête qui n'est plus d'envergure aujourd'hui, ça n'a pas rapport avec ma chaîne rien, mais j'avais un projet en tête dans ce temps-là. Puis je lui en ai fait part. Après ça, moi, j'ai demandé s'il venait de Québec. Il m'a dit que non, en ce moment, il visitait, il était en vacances, puis il se promenait d'une région à une autre parce qu'il y a un mois de vacances. J'ai commencé, c'est le fun et tout. Puis, on a continué à échanger. J'ai posé des questions un peu sur sa vie. Puis, il a comme pas trop rentré principalement dans sa vie. Mais moi, ça m'était égal parce que, je veux dire, il était juste vraiment intéressant. On a parlé de tout plein de sujets. À la fin de la séance, il nous reste encore un petit peu de temps, fait qu'on s'assied puis on se met à discuter. Puis il me demande est-ce que tu sais qui je suis? Puis moi je suis comme non, je sais pas qui. Est-ce que je suis supposée savoir c'est qui? Et là il me dit qui il est. Cette personne-là n'est pas une personne extrêmement connue, mais dans le milieu artistique, oui, il est quand même un peu. Donc moi je suis comme ben voyons donc. Fait que je lui demande si je prends mon téléphone pour voir, tu sais. Fait que je m'en vais sur internet pour m'assurer qu'est-ce qu'il me dit c'est la vérité et non juste un mensonge. Puis non, en effet, il me disait la vérité de qui il était. Puis il me dit écoute, je te dis ça parce que par rapport à ton projet, j'ai des contacts. Puis il dit pour vrai, il dit je t'aurais jamais dit ça au début parce qu'on se connaît pas, mais le temps d'une heure, ok? Notre séance, ça a juste duré 1 heure, là. Puis il m'a littéralement dit le temps d'1 heure, bon, j'ai appris à te connaître, t'es la personne que tu es, t'es voir, t'es formidable, t'es vraiment gentille, t'es douce, t'es une fille avec beaucoup d'ambition. Donc il m'a dit, si jamais tu veux pousser ton projet vraiment pour moi, puis que tu as besoin de contact ou peu importe, ben regarde, ça c'est ma carte, puis j'invite pas de l'écrire, mais s'il te plaît, j'aimerais ça que tu m'écrives avec ton prénom, puis que bon, ce qui s'est passé en nous reste secret, c'est la raison pour laquelle je ne dirais pas le nom non plus de la personne, on s'entend. Finalement, pour X raison, comme je l'ai dit, mon projet, je l'ai juste pas fait parce qu'il est arrivé des choses dans ma vie, puis je pense que dans ce temps-là, je suis retournée à Miami, si je ne me trompe pas. Ouais, je pense que je suis retournée à Miami. Donc, anyway, ce projet, il est tombé à l'eau. Mais, n'empêche qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, j'y repense des fois à cette histoire-là. Puis je me dis, bon, j'aurais peut-être pu plus pousser, mais moi je suis convaincue qu'il n'y en a eu pour rien en vie. Si je n'ai pas fait ce projet-là, c'est parce que c'était pas, à ce moment-là, c'était pas pour moi, c'était peut-être pas le bon moment.
toxique pour le futur, ça peut peut-être être bénéfique. Mais juste le fait que pendant la séance, j'ai été gentille avec. J'ai pas juste donné un bon service parce que c'est ça que je dois faire. Non, j'ai été une partie de moi vraie. J'ai donné un bon service, j'ai discuté avec, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à me connaître. On a ri. C'était vraiment, pour elle, c'était vraiment une séance pour vrai exceptionnelle. Et juste pour ça, pour la personne que j'étais, écoute, à la fin, lui, il s'est dit, regarde, si je peux l'aider dans son futur pour X raison, je vais le faire. Puis il m'a remis sa carte. OK? C'est fou, là. Moi, je veux dire, je savais même pas il était qui cette personne-là au début. Puis, et en toute honnêteté, je m'en fous un peu qu'il soit célèbre ou pas. Mais là, c'est j'en ai, c'est que dans la vie, on sait jamais sur qui on peut tomber. Je dis tout le temps à mes amis, puis je sais que mes amis trouvent ça drôle quand je leur dis ça, mais moi, j'y crois. OK? Quand je dis ça, je dis tout le temps à mes amis ou à du monde que je viens rencontrer, je leur dis, moi, un jour, là, je sais que je vais être riche, millionnaire même. J'ai un futur successful, business. J'aime ça rêver gros parce que quand tu rêves gros, tu fais des petites actions qui vont t'amener à ton grand rêve, OK? Et je dis tout le temps à mes amis ou au monde que j'ai rencontré, écoute, moi je sais que le jour que je vais être rendue là aussi, que je sais exactement que je dois être, ben tous ceux qui vont avoir été importants dans ma vie, tous ceux qui vont m'avoir aidé, ceux qui vont avoir été gentils, ceux qui ne m'auront pas stabé dans le dos, on va se dire la vérité, je vais me souvenir d'eux autres, puis si je peux les aider dans mon futur, je vais le faire sans hésiter, avec plaisir, je vais le faire. Parce que je me dis, dans le passé, ils ont été gentils avec moi, ils ont été bons pour moi, ils m'ont aidé, ils m'ont évolué, à grandir, ils m'ont poussé dans mes rêves, puis ils m'ont dit non, ça n'abandonnera pas. Donc aujourd'hui, c'est à mon tour de leur rendre l'appareil. Vous comprenez? Pas juste en leur disant lâche pas tes rêves, t'es capable. Non, je vais les aider du mieux que je peux, que ce soit financièrement, que ce soit par des voyages, que ce soit par payer ton mariage ou whatever. Je sais que c'est le genre de choses que moi, pourtant, je vais faire. Parce que je me dis, ces personnes sont gentilles avec moi. À l'opposé, si t'es une personne fake, que tu me bullshit, que tu essaies de m'utiliser ou peu importe, tu fais ça, t'es la dernière personne sur ma liste que je veux aider. C'est pas pour être méchante, c'est pas pour être bitch, c'est pas négativement que je le sais parce que Dieu sait à quel point j'ai un grand cœur, mais c'est tout simplement parce que je ne donnerais pas quelque chose à quelqu'un qui a jamais voulu m'aider en retour. Ça va comme un peu à l'encontre de mes valeurs. C'est comme l'expression ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que les autres te fassent. C'est la même affaire. Puis ça, c'est dans toutes mes sphères de ma vie. Autant que ce soit amoureuse, amicale ou même au travail, peu importe. C'est comme ça que je suis. Donc, voilà. C'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Ma petite leçon de vie. Puis depuis ce temps-là, c'est comme ça que je vis ma vie. J'essaie toujours d'être gentille avec le monde parce que comme j'ai dit, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Peut-être que pour X raisons, tu vas tomber sur un gars super drôle, mais que dans 5 ans, cette personne-là est devenue super riche. Puis cette personne-là va se souvenir de toi parce que tu as eu un impact dans sa vie, tu vas devenir super riche, il va t'appeler et te dire hey, dis-moi, écoute, je t'envoie un avion, tu le m'envoies à Paris, ou à LA, ou à Dubaï, peu importe. Donc, je trouve que c'est important. Je trouve vraiment que c'est important d'être gentil avec le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment de dimanche matin en ma compagnie. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Si vous aimez la vidéo, faites un petit j'aime. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et aussi m'écrire des commentaires ou m'écrire en privé.